tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Overwatt, les spécialistes de la mobilité électrique. J'ai l'immense honneur de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le E15 de la célèbre marque autrichienne Orwin. Alors, ce petit bijou, c'est un équivalent 50 cm3, parfait pour une utilisation urbaine. Il va être équipé de 2 réelles places assises. Voilà. Après, si on doit parler un peu plus technique, on va être sur des freins à disque hydrauliques, avec des suspensions hydrauliques également. En termes de moteur, on sera sur un moteur qui sera situé sur la roue arrière, qui proposera 2800 watts, ce qui est bien pour un modèle urbain. En termes d'autonomie, ce scooter pourra vous proposer deux possibilités. En une batterie amovible bien sûr, vous serez à 70 km d'autonomie. En deux batteries, si vous voulez un peu plus d'autonomie, vous serez à 120 km d'autonomie, ce qui est plutôt conséquent. Alors concernant tout ce qui va être écran, vous pouvez venir voir, il va se diviser en 4 sections, comme vous pouvez le voir ici. Une section où on pourra voir le pourcentage de batterie qui nous reste, une section où on pourra voir la vitesse à laquelle nous roulons, une section où on pourra voir le nombre de kilomètres qu'a le scooter, et une section où on pourra voir le nombre de tours auquel le scooter est. Voilà. Ensuite, on pourra voir également du coup, comme un scooter classique, thermique, l'option du coup des pleins phares, juste ici. 3 vitesses, donc 1, 2, 3. Grosso modo, en vitesse 1, c'est bien pour le démarrage. En vitesse 2, c'est bien pour s'élancer. Et en vitesse 3, c'est là où on va développer du coup le plus d'électricité sur le scooter. Là où le scooter tirera le plus d'électricité. Ici, nous allons avoir du coup les warnings qui vont se situer juste à ce niveau-là. Ici, nous allons avoir la possibilité d'avoir la marche arrière à ce niveau-là. Donc, il faudra appuyer sur le bouton puis accélérer en même temps. Et à ce niveau-là, du coup, nous aurons les clignotants comme sur un scooter classique. Gauche, droite. Voilà. Et là, on aura le klaxon et le régulateur de vitesse. Alors, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, le constructeur a équipé ce scooter de 2 réelles places assises qui se situent à ce niveau-là, du coup. Et du coup, il y a également des cale-pieds qui ne sont pas optionnels et ils sont directement fournis avec le scooter. Pour le passager arrière, tout simplement. 2 cale-pieds à ce niveau-là. Pour pouvoir ouvrir le coffre du E15, il suffira de tourner la clé sur la gauche à ce niveau-là. Du coup, dès le petit clic, on pourra venir ouvrir le coffre. Et il se présentera comme ceci. Celui du modèle 6 sera équipé d'une double batterie, donc 120 km d'autonomie. Le chargeur, du coup, va ressembler à ça. Chargeur classique qu'on viendra brancher sur une prise classique, tout simplement, de courant. Et du coup, on aura à peine la place de mettre un chargeur sur un double batterie. Sur une batterie, s'il est possible, si on ne prend pas le chargeur, de mettre un casque, un petit casque jet. Voilà, concernant le coffre. Allez, c'est parti, on va aller faire ce petit essai de l'Orwin EK1 de la marque autrichienne. On va utiliser ce petit bijou. Je suis avec mon chauffeur Clément aujourd'hui. Salut Clément. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Allez, c'est parti, je vais monter sur ce petit bolide et on va se faire une petite balade. Bon, allez, je me suis bien installé sur ce véhicule. On va avec Clément devant. Voilà, je suis vraiment confort dessus. Comme l'a dit Ousmane, il y a 2 réelles places. Donc je suis pas mal, on va pouvoir attaquer la route. Et ce petit essai. Donc voilà, même à 2, on sent qu'il n'y a pas de perte de puissance. On est quand même bien, les cale-pieds sont à la bonne hauteur. Voilà, sur certains véhicules, c'est mal réglé pour la personne derrière, mais là... Bon, je suis pas hyper grand non plus, je fais qu'un mètre 75, mais c'est plaisant. J'ai pas mal aux jambes. On voit quand même la maniabilité du véhicule parce que Clément, comme on voit, il y a du passage, il y a un peu de trafic. Et on voit quand même que ce véhicule est maniable, on est 2 dessus. Voilà, on a en plus du poids du scooter, on a 2. On n'est pas des poids plumes quoi, donc c'est pas mal.
Bon, du coup, avec Clément, on s'est posé, on a fait une petite pause là, avec les premiers kilomètres de l'essai de ce véhicule. On a bien vu les caractéristiques déjà. On a fait un petit peu de ville, on l'a un petit peu poussé. On est deux sur le scooter, donc il est assez résistant. Donc Clément, qu'est-ce que tu en penses là des premiers kilomètres avec ce KM? Bah, très sincèrement, je suis étonné. Bon, c'est un scooter super maniable. On était deux dessus. Très sincèrement, on a fait de la ville, on a fait tout le centre commercial de Lucerne. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de personnes qui pourront entraver le passage. Et franchement, scooter vraiment super maniable, très léger, très bonne prise en main. On a une très très douce accélération ouais, qui permet de ne pas d'être en danger sur la route. Et quand on a des piétons qui viennent passer devant, bon, on a une accélération très fluide, voilà, très progressive, un freinage qui est parfait pour le scooter. Voilà. Donc franchement, j'ai rien à dire, une bonne suspension. Toi, derrière le scooter, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, les suspensions qui sont, franchement, on ressent bien Moi, c'est le. pas tant, franchement. Ouais, on ressent pas toutes les aspérités de la route. On est assez confort sur ce deux places. Et franchement, vu la grosseur, on va dire, directe de ce véhicule, on pense pas qu'il est assez maniable. Mais pour deux personnes autour de citoyens sur la route, on peut facilement slalomer entre eux. Ouais, franchement, c'est étonnant. On va faire un plus gros essai routier là. On a fait principalement de la ville. On va essayer un peu de pousser le scooter dans ses retranchements. On va voir ce que Et du coup, avec Clément, on a fait une petite pause dans Montpellier. Et durant cette pause, il y a Hassan et Ilyes qui sont juste ici, Bonjour. qui nous ont interrogé sur le scooter. En plus, ça va vous parler, les gars, parce que le scooter, c'est un 50 cm3 et c'est parfait pour votre tranche d'âge parce que le BSR, on peut conduire des 50 cm3 à partir de 14 ans. Hassan, le scooter, qu'est-ce que t'en penses? Moi, franchement, je trouve qu'il est beau, le design, il est parfait. C'est magnifique, quoi. Moi, je dis, en plus, ça a l'air léger. C'est pas encombrant, quoi, quand on roule avec. Ouais. C'est parfait. Et toi, Ilyes, le scooter, c'est pas un thermique, c'est un électrique. T'en avais déjà vu des scooters électriques? Oui, mais pas comme celui-là. Celui-là, il est beau, il est simple, il a l'air fluide, il est léger. Parfait. Là, il est en bleu, mais à tour de rôle, vous aimeriez bien une autre couleur sur ce scooter? Ouais, carrément, on pourrait mettre du noir ou du rouge, un truc comme ça. Ouais, et toi? Ça passerait. Ouais, du noir, c'est beau, du blanc. Simple. C'est magnifique. Bon, merci les gars, à De bientôt. rien. À bientôt, Merci, au au revoir. revoir. Bon, durant cette pause, on a quand même vanté les deux places assises et les suspensions de ce scooter. Clément, toi qui le conduis, là, tu peux nous en parler brièvement? Bah alors, comme on peut le voir et comme Mathieu vous l'a souligné, on est vraiment sur deux réelles places assises. On est très confort sur le scooter. On a pris des routes de ville, des pavés, des routes un peu gravillonneuses. Et très sincèrement, niveau confort, niveau assise, c'est top. On pense aussi à vous, voilà, c'est un 50 cm3. Vous n'êtes pas tous avec le permis 125, donc voilà, avec un permis classique voiture, vous pouvez rouler avec ce superbe scooter requin. Tenez, au loin je vois Ousmane qui s'approche. Ousmane, comment ça va? Salut Mathieu, comment tu vas? Ça va? Alors comment a été votre essai? Vous avez apprécié? C'était vraiment nickel, tu nous as pas menti lors de ta présentation. On va justement se retrouver avec Clément pour faire la notation de ce véhicule. Très bien. Et ensuite, on finit avec toi pour le final de cette vidéo. Excellent, à tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Donc du coup, on finit cet essai de ce Orwin EK1 par du coup une petite nouveauté chez Overwatt, la notation. Je suis avec Clément qui était le conducteur sur le scooter. Vous l'avez vu à de nombreuses reprises dans Montpellier. Clément qui est aussi responsable du magasin Overwatt Montpellier. Donc Clément, on s'est quand même régalé sur cet essai de ce scooter. Ah, franchement, c'était super agréable, ça fait du bien. On a tourné un peu dans tout Montpellier et au niveau du scooter, il n'y a rien à dire, c'était tout simplement incroyable. Nouveauté sur la chaîne YouTube d'Overwatt. Pour finir ces vidéos YouTube, on va faire une notation des véhicules avec des notes sur 10 sur plusieurs points stratégiques. On va commencer, Clément, par la conduite du véhicule. Donc ce Orwin EK1 en termes de maniabilité, de tenue de route. Est-ce que tu peux synthétiser tout ce qu'on a à de nombreuses reprises redit sur cet essai? Alors au niveau de la conduite, donc niveau maniabilité, on a pu emprunter des chemins avec des pavés, donc ça ne glissait pas, une bonne maniabilité, scooter super léger. On était quand même à deux dessus. On a fait beaucoup de centre-ville, donc beaucoup d'arrêts d'urgence, on devait repartir souvent, feu rouge, des choses comme ça.
Donc franchement, au niveau maniabilité, rien à dire. Tenue de route, rien à dire non plus. On a pris certains ronds-points, voire à 30-40 km/h. Et niveau tenue de route, franchement, rien à dire. Sur la conduite, je mettrai une note globale sur 10 de 8. Voilà. De 8, c'est une très bonne note. C'est pas parfait, mais personne n'est parfait. Même les Exactement. scooters ne sont pas parfaits. On passe au deuxième point stratégique, donc le confort. On en a à de nombreuses reprises parlé sur sur ce petit trajet. On était à 2 dessus et le score est sans appel. On n'a pas eu mal aux fesses. Bah, très sincèrement, je sais pas toi, mais je n'ai ressenti aucune aspérité de la route. On était deux, on était presque à plus de 100 kg sur le scooter. On a les deux amortisseurs à ressort à l'arrière du scooter. Franchement, on n'a rien ressenti. Pourtant, les deux dans en ville, il y en a. Des aspérités, pavés il y en a. Les pavés aussi. Voilà, on est parti sur le parvis de l'hôtel de ville, une autre boutique. Route qu'avec des pavés, franchement, on n'a rien senti. Et il y a 2 réelles places. Et ça, il faut vraiment le dire Ouais. sur ce scooter. C'est 2 réelles places. C'est annoncé 2 places, c'est vraiment 2 places. Ouais. C'est pas sur tous les scooters qu'on retrouve ça. Ouais, franchement, niveau confort, on parle de la suspension, mais on parle pas assez de l'assise. Franchement, il faut en parler parce que c'est deux réelles places et on peut vraiment s'asseoir à deux. Et on a aussi un peu un petit coffre en dessous du siège qui peut être aussi pas mal. Donc pour le confort du véhicule, je mettrai une note globale de 8 aussi. Et bien 8 également, c'est quasiment un sans faute pour ce Orwin. On va passer à la troisième, donc le couple, l'accélération. Là, par contre, c'est peut-être le petit péché de ce scooter. Alors je dirais pas le petit péché, peut-être un petit point noir, voilà. On reste quand même sur du 50 cm3, faut le savoir, donc forcément il y a certaines brides en fonction du moteur. Donc il faut pas que le moteur soit trop performant en termes de watts. Sur ce scooter-là, on a une accélération quand même assez précise. Donc c'était pas dangereux, pas trop forte, ni pas trop douce. Voilà. Parce que quand on a une accélération assez douce, on peut aussi Ouais. procurer de danger. Voilà. Après on était deux sur le scooter, faut le savoir ça aussi. Donc forcément deux fois plus de poids, donc deux fois moins de couple. Mais après, sinon, on reste sur un couple assez, on va dire, normal en termes de gamme. Quelle note pour le couple? Je mettrais un petit 6. Voilà. On Allez. pourrait aller vers le 7, mais ça sera un 6. Ben, ce sera peut-être la prochaine fois, Pourquoi peut-être pas. sur un essai, Ouais. ou peut-être c'est vous qui achèterez ce scooter qui va mettre en 7 ou même 8, peut-être au couple. Et du coup, le dernier point stratégique en termes de rapport qualité-prix, sans parler réellement de prix, mais est-ce que ce scooter vaut ce qu'il a affiché? Alors très sincèrement, vous comme nous, nous voyons le scooter tout d'abord par son prix. Donc c'est très important de le savoir, le rapport qualité-prix du scooter. Donc en termes de qualité, comme on vient de le notifier ici, il n'y a que des bons points. Pour le prix, on est juste au-dessus de 3000 euros. Donc franchement, pour un 50 cm3 avec ces caractéristiques-là, c'est je pense presque imbattable sur le marché. Ouais, avec cette autonomie aussi qui est quasiment imbattable. C'est ça, c'est assez conséquent. Franchement, il n'y a rien à dire, que ce soit dans le couple, le confort, la maniabilité, l'autonomie. Même le look, hein. Le look, on n'en parle pas, mais c'est un look, c'est du 50 cm3, donc il va toucher les jeunes avec plusieurs couleurs. On a du noir, on a du bleu, on a du blanc, on a de toutes les couleurs, donc franchement, c'est rien à dire. Ils l'ont bien aimé en bleu, il est disponible dans plusieurs couleurs, donc franchement assez customisable. Les concurrents directs de Super Soco frappent fort sur ce marché. Ah bah ouais, très sincèrement, 50 cm3 avec ces caractéristiques-là, comme je viens de le dire, avec ce prix-là, c'est vraiment très agressif sur le marché. Pour surtout les jeunes qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter un 50 cm3, ou même les parents qui veulent faire un cadeau à leur enfant, très sincèrement, c'est ce qu'il faut. Là, on est au top du 50 cm3, au top du scooter, il n'y a rien à dire. Voilà, donc pour une moyenne sur sur ce scooter-là, on est sur 7,5 sur 10, ce qui est assez convenable pour un scooter 50 cm3. Voilà, on est au-dessus de la moyenne. Voilà, moi je dirais que c'est quand même un essai assez réussi et c'est un scooter réussi, donc bravo Arwin. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir en magasin l'essayer, regardez sur notre site internet. De toute façon, je crois qu'il y a Ousmane qui veut quand même conclure cette vidéo, c'est bien ça? Moi, il veut vous passer un petit mot. Voilà, il a commencé cette vidéo en vous expliquant un peu les caractéristiques du scooter. Et là, il va vous finir pour passer le petit mot de fin. Allez, je rejoins direct Ousmane au corner Arwin et on se retrouve de suite pour conclure cette vidéo. On touche bientôt à sa fin, on vous a mis pour conclure de la même marque que le EK1 Orwin, le SK3. Si vous voulez plus d'informations sur ce véhicule, n'hésitez pas à aller directement sur notre site internet. Bien sûr, il y aura également une vidéo YouTube de présentation sur ce véhicule. Et je vais laisser la parole à Ousmane. Ousmane, pour rien rater de nos vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est très simple, pour pouvoir suivre toutes nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker la vidéo et activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que nous sortirons. Et si vous voulez réellement être engagé jusqu'au bout, il vous faut vous abonner à notre Instagram, notre LinkedIn et également notre Facebook.
Merci à vous.